Vous ramenez votre chiot à la maison. Tout est parfait. Le petit boule de poil explore, renifle, fait ses premiers pas sur votre carrelage. Vous avez préparé son coin, ses jouets, sa gamelle, et puis, le lendemain matin, vous découvrez une flaque marron clair, presque liquide, sur le sol. La diarrhée. Votre première réaction? Panique. Il a attrapé quelque chose. Il faut courir chez le vétérinaire. Et c'est là que vous commettez votre première erreur. Une erreur qui peut transformer une simple adaptation digestive en un problème chronique. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça parce que la science du stress canin nous montre un mécanisme que 90% des propriétaires ignorent. Un mécanisme qui explique pourquoi votre chiot a la diarrhée la première semaine et pourquoi votre réaction émotionnelle aggrave la situation. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène. On va voir ce qui se passe dans le ventre de votre chiot, comment son cerveau commande ses intestins et surtout, comment vous pouvez l'aider à traverser cette phase sans faire de dégâts. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand vous inquiéter et quand ne pas vous inquiéter. Vous aurez 3 techniques concrètes pour stabiliser la digestion de votre chiot en moins de 48 heures. Vous ne ferez plus jamais l'amalgame entre diarrhée de stress et maladie infectieuse. Et vous comprendrez pourquoi votre chiot vous remerciera d'avoir gardé votre calme. Le paradigme faux que la majorité des propriétaires adoptent, c'est celui de la menace immédiate. Dès que les selles deviennent molles, le cerveau humain active le circuit de la peur. Mon chiot est malade, il faut agir. On se précipite sur les remèdes miracles. On change l'alimentation, on donne des médicaments sans prescription. On fait exactement le contraire de ce que la physiologie du chiot réclame. Ce réflexe vient de notre propre biologie. Quand on voit un signal de détresse chez un être vulnérable, notre cortisol monte. On veut régler le problème tout de suite. Mais le chiot, lui, ne lit pas nos intentions. Il lit nos émotions. Et quand vous êtes tendu, votre chiot le sent. Son propre cortisol grimpe. Et devinez ce que le cortisol fait à l'intestin. Il accélère le transit. Il augmente la perméabilité intestinale, il déséquilibre le microbiote. Vous êtes donc dans un cercle vicieux. Plus vous stressez, plus votre chiot stresse, plus la diarrhée s'aggrave. Ce que le propriétaire moyen ignore, c'est que la première semaine est une période d'adaptation massive pour le chiot. Il quitte sa mère, ses frères et sœurs, son environnement familier. Il arrive dans un endroit inconnu, avec des odeurs nouvelles, des bruits étranges, des humains qui parlent une langue qu'il ne comprend pas. Cette transition déclenche une réponse de stress physiologique normale. Et l'intestin, qui est l'organe le plus sensible au stress, réagit immédiatement. Une étude menée par Roble et ses collègues a montré que des chiots placés dans un nouvel environnement présentaient des niveaux de cortisol dans les selles significativement plus élevés pendant les premiers jours. Ce cortisol n'est pas seulement un marqueur de stress, il modifie directement la motilité intestinale. En clair, le stress accélère le transit. Les aliments passent trop vite dans l'intestin, l'eau n'a pas le temps d'être réabsorbée et les selles deviennent liquides. Voici le mécanisme caché. Le cerveau et l'intestin sont connectés par ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. Le nerf vague fait la liaison. Quand le chiot perçoit une menace, un nouvel environnement, une séparation, son cerveau envoie un signal de stress à l'intestin. L'intestin libère alors des substances inflammatoires, modifie sa flore et accélère le transit. C'est un mécanisme de défense ancestrale. En cas de danger, le corps évacue le contenu intestinal pour alléger le système et se préparer à fuir. Mais chez le chiot, ce mécanisme est hyper sollicité, parce que tout est nouveau. Prenons un cas concret. Rencontrer Claire, 34 ans, assistante vétérinaire à Lyon. Oui, assistante vétérinaire. Et pourtant, elle a fait exactement l'erreur classique. Claire adopte un Golden Retriever de 8 semaines, nommé Oscar. Les 2 premiers jours, Oscar est parfait. Il mange bien, joue, dort. Le 3e jour, Claire remarque des selles molles. Le 4e jour, c'est de la diarrhée liquide. Claire, forte de son expérience en clinique, pense immédiatement à une infection. Elle sort le kit de prélèvement, fait un test de parvovirose. Négatif, elle change la nourriture, passe à un régime gastro-intestinal, la diarrhée persiste. Elle commence à donner des probiotiques. Toujours rien. Elle stresse. Elle vérifie Oscar toutes les heures, le pèse chaque jour, note la consistance des selles avec une application. Au bout de 6 jours, Claire est épuisée. Oscar aussi, il a perdu un peu de poids, mais il est actif, il boit, il joue. Claire appelle sa collègue, Sophie, comportementaliste canin. Sophie lui pose une question simple. Comment te comportes-tu quand Oscar fait ses besoins? Claire répond. Je le regarde fixement, je me penche, je ramasse tout de suite en inspectant. Sophie explique. Tu es en mode alerte. Oscar le voit. Chaque fois qu'il fait ses besoins, il voit ton visage tendu. Pour lui, faire ses besoins devient associé à une menace. Il stresse encore plus, et le stress aggrave la diarrhée. Claire comprend. Elle change d'attitude. Elle laisse Oscar faire ses besoins tranquilles, sans le regarder. Elle ramasse sans commentaire.
Elle arrête de changer la nourriture tous les jours. Elle lui donne son repas habituel, en petite quantité, plusieurs fois par jour. En 48 heures, les selles d'Oscar redeviennent normales. Pas de médicaments, pas de changement d'alimentation radical, juste une réduction du stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diarrhée de stress chez le chiot se reconnaît à des signes précis. Premièrement, elle apparaît dans les premiers jours après l'arrivée. Deuxièmement, le chiot reste généralement actif, joue, boit, a de l'appétit. Troisièmement, il n'y a pas de fièvre, pas de vomissement, pas de sang dans les selles, sauf en cas de fissure anale due à la fréquence. Quatrièmement, la diarrhée fluctue. Elle est liquide le matin, plus pâteuse le soir, selon le niveau de stress de la journée. Pour faire le diagnostic vous-même, posez-vous ces questions. Mon chiot a-t-il été exposé à un stress récent? Arrivée, visite, bruit fort? A-t-il ses vaccins à jour, surtout contre la parvovirose? Est-il joyeux et actif entre les épisodes de diarrhée? Si vous répondez oui aux trois, il y a de fortes chances que ce soit un stress digestif. Mais attention, si le chiot est abattu, refuse de boire, vomit, ou si les selles contiennent du sang noir, consultez immédiatement un vétérinaire. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. Si vous stressez, votre chiot stresse et la diarrhée peut devenir chronique. Un chiot qui a des selles molles pendant des semaines peut développer un syndrome de l'intestin irritable, une dysbiose persistante ou une sensibilité alimentaire à vie. De plus, votre réaction anxieuse peut créer une association négative avec l'acte d'élimination. Certains chiots apprennent à se retenir pour éviter votre réaction, ce qui peut mener à de la constipation ou à des infections urinaires. Et il y a un autre risque. Si vous traitez une diarrhée de stress comme une maladie infectieuse, vous allez peut-être donner des médicaments inappropriés. Les antibiotiques tuent les bonnes bactéries aussi. Donner un antibiotique à un chiot qui a une diarrhée de stress, c'est comme mettre de l'essence sur un feu. Ça aggrave le déséquilibre du microbiote. De même, changer brutalement l'alimentation chaque jour empêche l'intestin de s'adapter et entretient l'inflammation. Voici les 3 techniques à appliquer dès maintenant. Technique numéro 1. Le protocole de neutralité aux selles. Concrètement, vous allez dédramatiser l'acte d'élimination. Quand votre chiot fait ses besoins, ne le regardez pas. Détournez le regard ou regardez au loin. Ne parlez pas, ne vous approchez pas. Attendez qu'il ait fini. Ramassez calmement, sans inspection ostentatoire. Ne faites aucun commentaire. L'idée est que le chiot associe l'élimination à un moment neutre, pas à un moment d'attention. Vous allez répéter ce protocole à chaque sortie, au moins pendant une semaine. Exemple. Votre chiot commence à s'accroupir. Vous restez immobile, les bras croisés, le regard fixé sur un arbre à 10 mètres. Il termine, vous attendez 5 secondes, puis vous ramassez sans le regarder. Vous jetez le sac sans montrer d'intérêt. Votre chiot apprend que faire ses besoins n'a rien de spécial. Résultat, son cortisol baisse et la diarrhée s'atténue. Technique numéro 2. La gestion des repas stabilisateurs. Au lieu de changer d'alimentation, vous allez fractionner les repas. Donnez la même nourriture, mais en 4 à 5 petites portions réparties dans la journée. Par exemple, si vous donnez 200 grammes par jour, donnez 50 grammes toutes les 3 heures. Cela réduit la charge digestive à chaque repas et donne à l'intestin le temps de s'adapter. Ajoutez un peu d'eau tiède à la croquette pour faciliter la digestion. Et surtout, ne donnez pas de lait, de fromage, ni de friandises grasses. Restez strict sur l'alimentation de base. Exemple, votre chiot a habituellement 2 repas de 100 grammes. Pendant 3 jours, vous passez à 5 repas de 40 grammes. Vous mesurez avec précision. Vous notez l'heure de chaque repas. Au bout de 48 heures, les selles se solidifient. Vous pouvez alors repasser progressivement à 3, puis 2 repas en augmentant les quantités. Technique numéro 3. L'enrichissement sensoriel hypostress. Le stress du chiot vient de la nouveauté. Vous allez donc lui offrir des points de repère olfactifs et auditifs pour rassurer son système nerveux. Prenez un tissu doux, frottez-le sur vous, sous les aisselles, sur le cou pour imprégner votre odeur. Placez ce tissu près de son panier. Diffusez un bruit blanc, ventilateur, bruit de pluie pendant les siestes. Évitez les bruits soudains, proposez-lui des jouets d'occupation. Kong, tapis de fouille, mais sans le forcer à jouer. Laissez-le explorer à son rythme. Exemple, vous prenez un vieux t-shirt que vous portez. Vous le mettez dans son panier. Vous allumez une application de bruit blanc sur votre téléphone. Volume modéré dans la pièce. Vous posez un Kong avec un peu de pâté, même aliment que d'habitude, à côté de lui. Vous le laissez tranquille. Votre chiot se sent en sécurité, son cortisol baisse et son intestin se calme. Certains d'entre vous diront « Oui, mais si c'est une maladie, si je ne réagis pas, mon chiot va mourir. » Je comprends cette peur. La parvovirose est mortelle, mais il existe des signes clairs qui nécessitent une action immédiate. Vomissements répétés, diarrhée sanglante, sang rouge vif ou noir, fièvre, abattement, perte d'appétit, déshydratation.
La peau reste plissée quand vous la pincez. En l'absence de ces signes, une diarrhée isolée dans les premiers jours est très probablement due au stress. D'autres diront « Mon vétérinaire m'a dit de changer l'alimentation ». Et c'est vrai que parfois un changement progressif est recommandé. Mais si vous changez l'alimentation en pleine diarrhée de stress, vous ajoutez un facteur de stress supplémentaire. Le mieux est de stabiliser avec l'alimentation actuelle, en fractionnant, et de ne changer que si la diarrhée persiste après une semaine de gestion du stress. Enfin, certains pensent que donner des probiotiques est sans risque. C'est vrai, mais encore faut-il choisir le bon. Tous les probiotiques ne se valent pas. Donner un probiotique inadapté peut perturber davantage le microbiote. Si vous voulez utiliser un probiotique, consultez votre vétérinaire pour une souche spécifique, Enterococcus faecium par exemple, et associez-le à une gestion du stress, sinon il n'aura qu'un effet limité. Voilà ce que vous devez retenir. La diarrhée de la première semaine est un signal de stress, pas une maladie. Votre réaction est la clé. Si vous restez calme, votre chiot se calme. Si vous stressez, vous entretenez le problème. Utilisez le protocole de neutralité au sel. Fractionnez les repas et offrez des repères sensoriels rassurants. Votre chiot traversera cette transition en 48 à 72 heures sans séquelles. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide PDF gratuit avec un tableau de décision pour savoir quand consulter et quand attendre. Le lien est dans la description. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et dites-moi en commentaire, combien de jours votre chiot a-t-il mis pour avoir des selles normales après son arrivée? Je vous répondrai.